c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui en cette nouvelle année pour une vidéo un petit peu différente de ce qu'on peut faire d'habitude que les podcasts couture. Quoique on a fait aussi l'année dernière. On a fait un... sur nos envies plus voilà. de Ah, c'est l'année. vrai, c'est pas la même chose. Oui, mais ça change aussi. Ouais. Donc voilà. Donc on voulait bien sûr vous souhaiter une très belle année 2022. Plein de couture. Plein de couture. Non, je blague. Une bonne santé. Ouais. Surtout la santé, puis beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de créativité, d'inspiration, tout ce qui vous plaît. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qu'on voulait vous faire. On voulait vous parler des patrons qu'on avait adoré coudre sur l'année 2021. Ce qui nous permet aussi peut-être de faire un bilan sur cette année qui est passée. Donc comme d'habitude on va commencer par vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui et puis après on déroulera sur les patrons qu'on a adorés. Je te laisse commencer. Alors moi aujourd'hui je porte un pull, mais normalement c'est une robe, la robe Théa de la maison Victor que j'ai fait l'année dernière. Ouais. Donc avec une maille de les coupants de Saint-Pierre. Que j'ai fait donc en blouse, donc coupée ici. C'est une maille vraiment légère. On en a déjà parlé sur nos podcasts. On vous remettra les liens dans les... Voilà, et je porte avec un jean de commerce. C'est en deux. Ouais. Bravo. J'adore, j'aime beaucoup. Je crois que je vais me faire un autre. Avec la même texture ou... Je pense que... je sais pas. Ou bien en scuba. En scuba crêpe. Je sais pas, on verra bien. Pour moi, je porte un pull Ida. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je ne l'ai pas encore présenté dans les podcasts. Donc un pull Ida de la maison Victor, pardon, faite en jersey, n'importe quoi, en velours côtelé jumbo. Des tissus de rêve, mais bien sûr je vous en parlerai sur le prochain podcast. Voilà, je m'attarde pas trop. Et en bas? En bas, un jean du commerce. Voilà. On se moque de moi, mais... Non, mais c'est que toi, ouais. C'est tout fait Capucine. Oui. Et c'est bizarre quand je mets un truc. Ouais. Donc, du coup, ça passe moins que quand c'est moi qui ai un pantalon. Ça fait aussi partie des bilans 2021. Je porte de plus en plus de 100% cousu main. Presque 100%, sauf les chaussettes. Tu pourrais les tricoter? Non, j'ai pas envie de... En fait, le tricot ne m'inspire pas du tout. Ouais, je suis pareil. Ça m'inspire pas du tout. Je peux changer d'avis, hein, mais pour le moment, non. Pourtant, je sais tricoter, mais non, j'en ai trop fait, je pense. Bon, je te laisse commencer. Ah oui, pour une fois. Ok. Alors, je reprends ma petite liste. Je pense que pour le premier patron, ça va pas être une surprise pour tout le monde. J'en ai parlé, reparlé, j'ai encore envie d'en faire. C'est la jaquette Vicky de la maison Victor que j'adore. Que j'ai fait déjà 3 fois l'année dernière. Donc, il y en avait 2 pour moi, une pour ma soeur. Que j'ai encore envie de faire parce que hier j'ai vu une copine, elle avait une surchemise magnifique en laine noire assez légère et en fait j'ai envie d'en refaire, j'ai envie de faire avec mon coupon de coton natté jaune, j'ai envie d'en faire dans toutes les matières. Ah ouais? Mais en fait c'est une chemise qui est tellement déjà elle est pratique. Et selon le tissu que tu vas utiliser, en fait, j'ai l'impression que tu peux avoir des styles différents. Genre en coton natté, ça va peut-être... Enfin, avec le coton natté jaune que j'ai, où je vous en ai parlé déjà, ça va faire un effet, je pense, un peu plus manteau, mais un manteau décalé. Parce que le motif fait que c'est plus voyant. La jaquette noire en velours que j'ai faite, pour le coup, elle passe plus en mode passe-partout. On peut la porter, vu que je l'ai faite en taille un peu plus petite, on peut la porter comme si c'était une chemise normale, mais pour le coup, vu qu'elle est en velours, il y a un aspect hiver un peu plus chaud, enfin je sais pas comment dire,
Et je trouve qu'elle peut tellement se décliner dans tellement de versions que pour moi c'est devenu un basique. Voilà. Donc bien sûr on vous montrera un petit peu les vidéos d'essayage qu'on a pu faire cette année sur les différents modèles dont on va parler aujourd'hui. Mais voilà, moi le premier patron c'est la jaquette Vicky, c'est je pense une des premières cousettes de 2021 aussi. Ah ouais? Fin 2020 et début 2021. Et je vais vous en reparler, donc voilà, c'est sûr. Ouais. À toi. Ben, moi aussi, c'est sans surprise hein, pour tout le monde. Je pense que si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup le jean donc, on en a parlé tout au début de 2021. En fait, mes envies, c'était de faire des jeans. Et moi, je suis tombée sur ce jean que vous voyez sur mon feed Instagram. Je l'ai fait en jean blanc, jean bleu, un jean bleu aussi, donc 2 jeans, et en velours côtelé et cru. J'adore ce pantalon, je vous en parle tout le temps. Je l'ai fait 4 fois. Et si je m'écoute, je referai encore un autre. Parce qu'en fait, un pantalon, surtout en jean, c'est pas évident à coudre. Et une fois qu'on trouve le modèle et qu'on fait le patron, qu'on a fait toutes les modifications, on va toujours utiliser le même pour faire d'autres. Et en plus, ce jean, il est très pratique parce que comme j'ai dit souvent, il n'y a pas de couture latérale. Donc, il n'y a pas de poche devant, il n'y a que 2 poches derrière. C'est vrai qu'il y a une braguette, mais tout est bien expliqué dans ce livre. L'explication de la braguette, elle est vraiment... Ouais. Tout est bien expliqué que, en fait, pour moi, ça devient aller en coupe et en coup, et puis en 2 jours, c'est fini, quoi. Donc, j'adore. J'ai fait le jean mom, mais je l'aime moins. J'aime beaucoup ce style, en fait. J'aime beaucoup ce style qui pousse bien jusqu'aux hanches et après qui part un petit peu évasé. Puis, ça cache mon bidou. Donc voilà, donc peut-être 2022, encore un autre jean. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire peut-être. Ouais. Tu te connais, tu vas le faire. Je continue. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est des choses qu'on a fait plusieurs fois. Moi, oui, parce qu'en fait, ce sont des patrons qu'on aime et qu'on a fait plusieurs fois, donc c'est normal. Parce que moi c'est ça un peu, là donc du coup je vais continuer avec un top que... Alors il n'y a pas de nom, c'est un top que j'avais fait grâce à Tendance Couture. Donc celui-ci c'était le numéro 40. Je vous en ai principalement parlé cet été parce que c'est un top qui est pour l'été. Et c'était donc le numéro 8, donc qui est juste ici. C'est un top tout simple et en fait encore une fois pour moi là c'est un basique parce que c'est une coupe pas compliquée, vous avez une petite ouverture dans le dos derrière avec un bouton, il est rapide à faire en un après-midi, je pense que je peux en faire 2. Oui. Mais voilà, donc je l'ai fait 3 fois. Voilà, avec différents motifs, différentes textures aussi. J'ai pas grand chose à dire sur ce patron là parce que déjà il est simple. Vraiment en fait la praticité de pouvoir le mettre dans toutes circonstances selon en fait un peu comme la jaquette Vicky, un petit peu par rapport au tissu qu'on va utiliser puisque la première version que j'ai faite c'était plutôt un tissu satiné, un viscose satiné. Un peu crépon, ouais. Léger. Mais oui, je sais pas que je te coupe la parole, mais en fait, ce modèle aussi, ça dépend de tissu que tu vas utiliser. Pardon. Que tu vas utiliser parce qu'en fait, il est tellement simple, mais la première blouse que tu as fait, le tissu, il fait vraiment... ça donne de la classe. Et quand on fait avec une popeline simple, ça donne une autre version, mais aussi de tous les jours. Enfin,
c'est un modèle simple mais qui fait son effet selon le tissu que tu vas utiliser. Exactement. Parce que du coup, je l'ai fait donc en popeline, donc dans le crépon satiné. Et il y avait de la double gaze. Et je sais pas où il est d'ailleurs. Non mais j'ai 2 hauts comme ça, je sais pas où ils sont. Donc, Ah, toi aussi? Ouais. Moi aussi. Donc voilà, je pense que c'est un modèle que je vais refaire encore une fois parce que pour le coup c'est vraiment un basique en termes de de style, enfin du modèle que c'est, pas forcément sur les tissus qu'on va utiliser à côté. Mais voilà, les déclinables selon les envies qu'on a. Voilà. Donc moi après je vais parler d'une blouse de Burda que j'ai fait, que j'aurais fait, que je vais refaire. Je l'ai fait en tout 3 fois, cette blouse. Donc, qui se trouve dans ce modèle-là, que vous avez déjà, on en a déjà parlé sur 2 podcasts. Sur 2 podcasts, parce que Cassandra va en parler aussi tout à l'heure de ce qu'elle pense de ce patron. Bon, du coup, je rajouterai après toi, je pense. D'accord. Alors, c'est un modèle un petit peu... en fait, j'ai préparé, mais j'ai enlevé. Donc, dans le Burda numéro 256, et c'est le modèle numéro 105 qui est là. J'adore cette... c'est vraiment un coup de cœur. J'adore le style avec l'effet col-châle, avec un petit peu de France ici, tout ouvert. Et encore une fois, ça dépend du tissu qu'on va utiliser. Avec moi, je l'ai fait en viscose kaki, en popeline bleue et blanc, et aussi en viscose, oui, qui est là. Qui est là. Et puis aussi en dernier, je vais rallonger les manches qu'on a parlé dans notre dernier podcast. J'adore, 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 et je vais encore le refaire. Mais cette fois-ci, j'ai déjà mon idée dans ma tête. C'est pour le printemps ou peut-être bientôt. Mais en fait, j'ai trouvé une photo sur Pinterest. Je m'inspire beaucoup sur Pinterest. Mais c'est exactement le même modèle, mais avec elle a mis des dentelles autour du col. Okay. Et les manches, moi j'adore les manches bouffantes. Ah bon? Ouais. Donc j'adore ce modèle, il me ravit, enfin, je sais pas quoi dire, j'adore le style en fait. Moi j'aime beaucoup l'effet rétro qui revient à la mode, donc voilà. Je partage beaucoup ce que tu dis, enfin, le modèle est simple. Et en fait il peut s'adapter si on le veut pour l'été, pour l'hiver, en rallongeant les manches ou pas. Pareil, je vais le refaire aussi. En plus c'est un modèle qui est très très facile à faire. Il est rapide, hein. Vraiment. Un après-midi, si c'est déjà patronné, si vous avez coupé le tissu, c'est vraiment facile à faire. Après, on peut changer un petit peu. Après, en plus, je trouve qu'il est accessible pour les débutants. Oui. Enfin, le col n'est pas compliqué. Si vous êtes débutant, je trouve que c'est un truc qui a l'air compliqué en extérieur parce que le col, c'est pas un col qu'on a l'habitude de faire, mais pour le coup, c'est bien expliqué et facile à réaliser. C'est marqué 2/4 au niveau de score. Donc oui, je pense que c'est facile. C'est pas difficile à faire. Et puis ça taille bien. Ça taille bien. Burda, ça taille bien. Quoique, moi je l'ai fait en Burda, je l'ai fait en 36 alors que je devrais faire en 38. Mais toi, qui es plus mince que moi, tu l'as fait en 36 et ça va. Ça fait pas... C'est parfait. Ouais. Voilà. Et du coup, j'enchaîne vu que... Oui. Qu'est-ce que j'avais sur ma liste alors, une couture en fait une cousette que je ne vous ai pas encore présentée parce que ça fait partie des dernières que j'ai réalisées. La petite histoire, c'est que du coup, mon copain avait besoin de chemises pour le travail et que du coup, En fait, il en a, sauf que c'est des chemises qui ont été faites
sur mesure, mais mal faite. C'est-à-dire que soit les manches sont trop courtes, soit elles sont trop serrées, enfin c'est... Voilà. Sur mesure où? En Inde. Ah oui. Et donc du coup, je lui ai dit, je vais t'en faire, enfin voilà, j'aimerais bien te faire une en velours, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Et du coup, donc je cherchais des patrons et en fait, je suis tombée. Capucine avait ce livre-là. Donc le Monsieur Couture de Maud Vadon. Je pense que vous avez vu certaines de mes stories où j'avais mis en cours des projets, des deux chemises que j'ai faites donc du coup pour mon copain. Et donc j'ai pris le patron de la chemise chic qui se trouve donc juste ici. Donc qui est présenté donc dans un tissu blanc avec je pense des passepoils. Donc tu peux mettre passepoil ou je crois que c'est un billet plus que passepoil, mais on peut aussi faire. Ah si, c'est marqué. T'avais fait passepoil. Passepoil. C'est marqué passepoil. En fait, le passepoil, il passe dans la coupure de dos et qui se rejoint jusqu'ici. Ça fait vraiment super joli. Chemise chic. Après, si on enlève le passepoil, on utilise de tissu parce que je l'ai fait plusieurs fois pour ton père. Ça passe aussi. Hein, même sans mettre de passepoil en fait, parce que du coup c'est ce que j'ai fait. Bien sûr je vous en parlerai plus longuement sur les prochains podcasts couture. Mais en fait le patron, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est simple, c'est clair à comprendre. Il y a des schémas, donc de toute façon moi quand il y a des schémas je valide automatiquement. Je sais pas, en fait je trouve que le patron est très bien fait, l'explication, la manche, l'ouverture sur le poignet, enfin voilà. En termes de résultats, après j'aime beaucoup aussi, après c'est peut-être aussi le fait de... Il a déjà porté? Non, pas encore, parce qu'elles sont sales. Il y a encore les traces de craie et tout dessus. J'ai pas forcément grand chose à dire dessus, mais en fait j'ai pas beaucoup de couture homme et je trouve que ça permet d'aborder la chose assez facilement. Je sais pas toi ce que t'en penses sur le patron, mais... J'ai beaucoup aimé parce que ce livre en fait on en a déjà parlé. Si vous voulez faire des coutures pour hommes, ce livre il est vraiment génial. En plus, il y a un tableau de mesure fini. Fini, ça c'est bien. Donc, oui, voilà. Puis, tout est schématisé. J'ai utilisé plusieurs choses là-dedans. Mais moi, j'adore ce livre. Elle est vraiment bien faite. Elle est vraiment bien faite. Parce que vous êtes, en fait, si tu peux montrer un petit peu de schéma. Les schémas. Comme ça. Vous êtes toutes les étapes sont écrites, il y a l'illustration qui va avec. Il y a parfois des zooms qui sont faits quand il faut placer un tissu d'une telle manière sur un autre. Et franchement c'est top. Ce que j'aime bien aussi c'est que tu commences par la patte de boutonnage. Donc tu fais les trous au début. Et t'arrives pas à la fin en te disant ah, il faut encore que je fasse les trous pour les boutons. Ça c'est génial en fait. Et j'y pense jamais de faire les trous. Mais en fait la Maison Victor il fait souvent ça aussi. Ah bon? Ouais. Et moi je fais toujours à la fin. Ah ouais? Souvent je sais plus c'est qu'est-ce que j'ai fait. Ah peut-être pour tu sais passer les lacets, les cordons ou quoi? Non, c'était une chemise aussi pour ton père. Je sais pas quelle chemise j'ai fait. Ou c'était pour moi mais en fait, il demande tout de suite de faire les boutons parce qu'après, il faut faire le col. Et une fois que le col est posé, c'est très difficile de faire la boutonnière. Ça dépend des patrons. Ah, ça, j'aime beaucoup en tout cas. Parce que moi, les boutons, c'est la pire partie. C'est long, c'est chiant à faire. Moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Ce qui m'embête plus, c'est de coudre les boutons. Ah, mais j'associe les deux ensemble. Ah oui, d'accord. Faire les trous plus poser les boutons. Ouais, c'est chiant. Maintenant, les ourlets, ça me gêne plus. Les ourlets de fini? Ouais. Avant, c'était les... Ouais. Maintenant, ça me gêne plus. Puis des fois, avec la recouvreuse. Oui. Et voilà. Donc, moi, j'enchaîne avec Burda. Toujours. Toujours. Oh, c'est bizarre cette année. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme Burda?
Donc, cette fois-ci, c'est le 257. On en a parlé en fin d'été, je crois, sur notre podcast numéro 10, il me semble. Et j'ai parlé de cette robe, mais je l'ai raccourcie, je l'ai fait en jupe. Donc, pardon, en blouse. Je l'ai fait 2 fois en rouge, un petit carreau Vichy rouge brodé et en bleu, que Cassandra va mettre les photos. Même si l'encolure est quand même assez difficile à faire, c'est le fait que c'est carré, et en plus c'est même pas carré comme ça, parce qu'en fait c'est carré qui rentre un petit peu ici, il n'est pas carré comme ça. Donc c'était très difficile, mais j'adore et j'aimerais bien le refaire en blouse manche longue encore, donc il est sur ma liste. Et oui, encore quelque chose sur la liste à faire, mais je pense qu'on est tous pareils, on a toujours, on finit, puis on a envie, et puis on a une autre, et puis... moi, je ne vais pas parler beaucoup de choses sur cette blouse, enfin une robe, hein. Parce que j'ai déjà parlé sur notre podcast numéro 10, qu'on vous met le lien. Moi peut-être pour finir sur les patrons préférés, puisque du coup j'en avais 5, mais on en a un de partager avec Capucine, ça va être le pull Ida. Je pense que pareil en fait pour les autres, moi c'est vraiment les patrons que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est ceux que j'ai fait et refait. Puis Ida, là c'est mon deuxième. Je ne vais pas m'arrêter en deuxième, je pense qu'il y a un troisième, un quatrième peut-être qui va revenir. Tu vas pas faire le Fibromood? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Éventuellement à alterner avec le Fibromood qui, à la place de la patte de boutonnage, vous avez un zip, à voir. Mais en fait, le fait de l'avoir fait en velours comme ça, j'ai envie de le faire en velours blanc et cru. Ça va être beau ça. Mais celui-là, en fait, J'adore la couleur. Ouais, et je l'ai vu sur Instagram. C'était Déby sur Instagram. Je sais pas si tu passes par là, en coucou en tout cas. C'est Déby -8. Elle avait partagé donc dans sa story en fait une inspiration de chez Cézanne. Je pense qu'elle avait pris donc le patron de LMV pour le transformer avec un zip, parce que chez Cézanne c'était un zip. Fibromood n'était pas encore sorti, et sur l'inspiration de Cézanne c'était un velours rose, mais rose comme ça, et je suis tombée amoureuse. Je remettrai peut-être, je crois que j'ai dû prendre une capture d'écran tellement je le voulais en fait. Et donc du coup je suis allée chercher des tissus sur Tissus de Rêve, parce qu'ils envoient des newsletters avec des velours mais d'une couleur mais juste magnifique. Un bois de rose qui est en rupture de stock, donc je me rabats sur un autre velours qui ne me plaît pas forcément. Enfin, et elle m'a donné toute une histoire pour que genre ça revienne en stock. Mais Tissus de Rêve m'appelle, me dit oui madame, je suis désolée mais c'est reparti. Enfin, donc du coup ils m'ont proposé du velours jumbo, donc c'est un peu plus gros, avec une couleur qui était similaire. C'est vrai qu'il est beau. Toute une galère hein, franchement. Hein. Enfin voilà, tout ça pour revenir sur le patron que j'adore, qui est tellement facile à faire. Quel LMV? Le LMV donc de septembre-octobre 2021. Je crois, donc le pull Ida. Je vais vous montrer, donc eux ils l'ont présenté voilà, en un tissu laine, je crois. Et voilà, je vais pas forcément m'attarder sur le patron, enfin sur les modèles qu'on a pu vous présenter parce qu'on l'a déjà fait dans les podcasts de couture. Mais le patron est juste génial, c'est bien expliqué comme d'habitude. Mais tu l'as fait 2 fois, non? Ouais. Non, mais au niveau de taille. Ah oui, je l'ai fait donc la première... Non. 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 Pour le coup, pour celui-ci, j'ai fait quelques modifications en termes de longueur, tout ça, mais je vous expliquerai ça bien sûr dans le prochain podcast. Voilà.
Donc moi j'ai encore deux choses à vous dire. Donc comme vous savez, ma petite mercerie donc m'a contacté pour une collaboration, même pas une collaboration, pour m'envoyer un colis. Elle m'a demandé donc de choisir dans tout ce que j'ai besoin pour faire ce que j'ai envie comme projet couture. Je vous avoue que j'ai mis 10 jours. En fait, des trucs comme ça, des fois, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'étais pas emballée. Mais après 10 jours, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Donc, elle m'a proposé cette veste. Et quand j'ai vu cette veste, c'est la veste Jackie K. Je crois que c'est Kennedy. Jackie Kennedy. Donc, qui est présentée comme ça. Moi, je ne vais pas m'attarder longtemps sur cette veste parce que, comme Cassandra, je vais en parler aussi dans notre prochain podcast. Mais j'ai adoré. Elle te va tellement bien. Ouais. J'ai adoré coudre cette veste. C'était vraiment une couture, mais ça fait longtemps que je n'ai pas senti la fluidité de coudre cette veste avec le lainage que j'ai choisi. Ça... Par rapport aux explications ou... Par rapport aux explications, je sais pas. Des fois, il y a des choses comme ça. Tout est bien expliqué, mais ça, je vous en parlerai en détail. Par rapport aux explications, par rapport au lainage que j'ai choisi chez eux, mais l'explication est géniale. Le patron, leur patron, je ne connaissais pas. Leur patron, en fait, ça s'appelle Couture Générale. Vous avez plusieurs patrons sur leur site. J'ai vraiment aimé. Entre parenthèses, je ne gagne rien du tout par rapport au... T'es pas rémunéré? Non, non, non. Voilà, c'est seulement pour parler de leur marque et de leur boutique, tout simplement. J'ai adoré. Tellement j'ai adoré que j'ai refait une deuxième version. Tu l'as pas vue? Non, mais je l'ai vue en cours. Oui. En velours que Cassandra donc n'a pas à... En fait, que Cassandra a pris, mais que tout compte fait, c'est pas ce qu'elle voulait. Voilà, mais moi je l'ai fait. Donc je vous parlerai de tout ça prochainement. Je l'ai fait en 2 fois et peut-être... J'aimerais bien le faire en gabardine. Grave. Tu sais, un truc En que tu beige. peux... Ouais. Tellement. Ouais. Tellement. En gabardine. Et je voulais faire aussi pour ta soeur. Je voulais faire pour Noël. Je ne l'ai pas fait. J'espère qu'elle verra pas du coup la vidéo. Non, elle ne regarde pas la vidéo. Trop de retard. Voilà, mais oui. Ah ouais. Ouais. Hein. Voilà. Et puis je vais terminer. Donc, ce que j'ai aimé faire en 2022, c'est les lingeries. Vous le savez si vous me suivez sur Insta, c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup dans nos podcasts, mais j'ai adoré faire de la lingerie. J'adore coudre la dentelle. C'est vrai qu'il faut beaucoup de munitions, il faut beaucoup de précision, il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter. Et puis je pense qu'avec ma machine aussi, ça facilite les choses. Donc je fais ici par exemple, c'est un exemple là, mais je n'achète plus de lingerie. Pour vous dire que j'en ai fait beaucoup. Ah ouais. Ouais. Donc celui-ci c'est le trésor de lingerie. Studio, non, Eclipse Studio Lingerie. Donc le dos est donc, mais je ne porte pas souvent celui-ci. En fait, le fait que le dos est comme ça, ça me gêne. C'est dommage, oui. Pourtant, je pense, après, j'allais dire, c'est bien quand tu portes des débardeurs ou quoi, oui. mais on porte pas de débardeurs. Oui, non, je ne porte pas de débardeur, donc voilà. Vous pouvez le voir sur mon compte Instagram. Après, donc, j'ai commencé avec le soutien-gorge de Trésor pour savoir bien toutes les démarches qu'il faut faire. Et c'est ce que je vous conseille, d'acheter un patron, d'avoir un pas à pas pour connaître bien comment on le fait. Et après, ce que j'ai fait, j'avais un soutien-gorge pourri que je ne mets plus et que j'ai découpé en fait la moitié de soutien-gorge. Je l'ai déjà parlé, non? Non, mais je vois la démarche. Voilà. J'ai coupé la moitié, ça veut dire que j'ai coupé ici. J'ai tout défait
et j'ai patronné pour avoir un soutien-gorge qui me convient. Donc c'est ce que j'ai fait ici. C'est magnifique. Là. Donc ce que je trouve qui est... je viens de le sortir, en fait il était au... ça sent le... Ça sent la lessive. Ça sent la lessive parce qu'il est tout propre, il est même pas sec. Voilà. Et puis les culottes, pareil, mais j'aime pas trop montrer mes petites culottes. Mais j'en ai fait plusieurs aussi. Ça c'est mon défi de 2022. Voilà. D'en faire. Ici, ce sont des dentelles de... je sais même pas où est-ce que j'ai acheté. Celui-là, c'est du satin de Dresden-Stoffen. Et là, je crois que c'est un dentelle de... non, c'est AliExpress. J'en ai fait deux qui va avec la culotte. Et là, c'est la culotte de... c'est un shorty de Fitio. C'est le patron Celio qui est un patron gratuit. Voilà. Je pensais que c'était les mêmes. Non, celui-ci c'est le Piper de la Maison Victor, je ne sais plus quelle édition. J'ai commencé les culottes par là. En fait, ce qui est embêtant avec les lingeries, vous êtes obligé au début d'acheter beaucoup de mercerie. Les dentelles, je prends sur AliExpress. Ici, par exemple, j'ai pris sur AliExpress aussi. Pareil, pour les petites, les anneaux, les nœuds. Je prends sur AliExpress, vous en avez pour 1 €, un grand sachet comme ça de toutes les couleurs. Ici, c'est aussi le satin de Dresden-Stoffen. Après, il faut des PowerNet pour ici. Et ici, c'est un marquisette. C'est une petite mousse. Mais c'est pas la même chose. Ce qu'on met ici et ici, c'est pas la même chose. Mais tout ça, moi, je vous conseille d'acheter un patron pour tester. Pour prendre pour avoir le pas à pas et après. Et je vous conseille aussi d'utiliser les anciens sur votre soutien-gorge, en fait, sauf le bretelle, d'utiliser, moi je mets toujours une armature, la baleine. Après, c'est pour faire en fait une toile. Et après, quand vous êtes sûr de vous, de votre essai, vous achetez tout ce qu'il faut faire. C'était Sophie, coucou Sophie si tu passes par là. Je crois qu'elle avait fait une toile en coton. Oui, carrément. Ouais, je l'ai fait aussi en coton. Il me semble, hein. Je l'ai fait en coton, mais j'aime pas. Bah, je pense que c'est pas la même sensation et ça colle peut-être pas de la même manière. Il n'y a pas assez d'extensibilité, ouais. Je trouve que ça fait trop... Peut-être faire une toile en viscose, du coup. En viscose stretch, ou bien en jersey, ouais. En coton jersey. Il y a plus d'élasticité. Voilà, donc voilà tout ce que ce qu'on a aimé faire cette année. Vous allez retrouver cette année aussi, je pense. Moi, c'est sûr, la lingerie, il faut que je m'y mette parce que il faut que je m'y mette. N'hésitez pas à nous partager en commentaire peut-être les modèles que vous avez aimé faire cette année. Oui. Parce que ça nous inspire aussi hein, par rapport à vos commentaires. Ça nous inspire aussi parce que quand vous nous dites par exemple un patron, ben moi, nous on va aller voir ce que c'est et ça peut nous donner aussi des envies. Et puis, tout est question de partage. C'est une très belle conclusion, ça, dis donc. Pour commencer l'année. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Pour qu'on se retrouve très très vite. On va essayer de préparer ça pour les semaines qui arrivent. Pour le prochain podcast, en tout cas. Voilà. On vous fait de gros bisous. Gros bisous et puis merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Salut.